Et yo tout le monde, c'est SMK pour la chaîne La Ferme du Mineur. On me demande souvent quelle est la config la moins chère pour commencer à miner. J'ai décidé de vous faire ça, je vous souhaite un bon visionnage. La carte mère, je vous propose la MSI Z170A Pro qui peut accueillir jusqu'à 6 GPU. Il y a donc 6 ports PCI Express, 2 en x16 et 4 en x1. Pour ce qui est du socket, ce sera du 1151 et de la RAM, la DDR4. Pour le processeur, j'ai pris un Intel Celeron, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça sert à rien de faire des folies, de taper dans l'autre gamme. Prenez vraiment au moins cher. Faites juste attention à ne pas vous tromper de socket. Pour ce qui est du stockage et de la RAM, c'est pareil, pas besoin de faire de folie. Il nous suffit juste d'un SSD de 60 Go. On trouve en moyenne à 30 €. Et de la DDR4 que j'ai trouvé au moins cher à 31 €. L'alimentation, on va taper dans du 1000 watts, c'est une LEPA, elle vaut 113 €. Dessus, vous pourrez mettre jusqu'à 6 ou 5 cartes graphiques selon la config que vous allez faire. Et c'est plutôt sympa car ce sera évolutif par rapport à ce que je vais vous proposer comme carte tout à l'heure si vous souhaitez changer de config à l'avenir. Alors passons maintenant au Riser. Un Riser, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une carte bus qui sert à brancher votre carte graphique sur le petit PCI Express en x1. Ce Riser USB est alimenté, permet donc d'alimenter votre carte graphique via l'alimentation. Car si jamais vous prenez un Riser qui n'est pas alimenté, donc qui n'alimente pas également la carte graphique, la carte graphique va pomper 75 watts par port PCI Express. Et si vous avez 4-5 cartes graphiques, ça peut être assez dangereux. Et du coup, pour cette config de base, il nous reste quoi? La structure, vous pouvez la fabriquer vous-même. Vous récupérez des planches à droite à gauche, quelques clous. C'est vraiment super simple à faire. Vous pouvez retrouver les codes dans une précédente vidéo, comment monter son rig, ou je ne sais plus exactement le nom. Et à la limite, si vraiment vous voulez pas vous embêter, je sais que vous pouvez le payer tout simplement du coup. Ok, c'est super, on est bon, on a tous les composants sauf les cartes graphiques, il nous manque rien. On arrive donc à un total d'un peu moins de 400 €, on est à 392,70, ce qui est quand même assez raisonnable pour une config sans carte graphique pour monter un rig. Donc on a dit qu'on essayait de partir sur des configs pas trop chères, assez abordables, donc je vais essayer de vous proposer deux cartes graphiques. Donc on va commencer avec la 460 à 4 Go qui vaut environ 120 €. Je vous conseille pas de l'acheter plus en tout cas. Alors gros bémol avec cette carte graphique, le problème c'est que son architecture est basée sur du Polaris. Et le Polaris, comme on l'a annoncé, dans les prochains mois, 4, 5, 6, 7 mois, que sais-je, il y aura une baisse de hash rate de 20 à 30%. Donc à vous de juger si cette carte graphique vaut le coup. Faites vos stats, faites vos calculs de renta. Vous gagnerez un temps. Je trouve que le prix au hash rate est quand même assez correct. Et ça peut être une bonne opportunité pour un mec qui veut se lancer et mettre pas trop. À la limite, le rig restera évolutif, donc ce sera pas un souci. Vous pourrez changer les cartes, vous pourrez gagner un temps avec celle-là, peut-être gagner moins. Alors de base, en tout cas, ce que je dis là pour la baisse de hash rate, ça sera uniquement sur de l'Ethereum. Mais de base, le hash rate de l'Ether est à 12. Je sais que FlashBOS, on peut monter jusqu'à 15 MHz assez facilement. Sur du Zcash, on a du 110 sol. 110 sol qui ne bougera pas, bien sûr, dans les prochains mois. On pourrait toujours miner du Zcash avec cette carte. Et en dual mining, on se retrouve sur de l'Ether Siacoin, 11 MHz si votre carte n'est pas FlashBOS, un peu plus si elle est FlashBOS, je dirais du 14 et du 150 MHz en CIA, c'est pas énorme. Après, il faut savoir que c'est une carte qui ne chauffe pas et bien sûr qui n'a pas besoin d'être branchée à l'alimentation. Juste le riser que vous alimentez suffira et ça c'est vraiment top. Si vous avez une config déjà où il vous manque un slot, vous avez une ligne qui n'est pas forcément assez puissante, cette carte consommera, le constructeur annonce du 75 watts maximum et ça c'est quand même vraiment top. FlashBOS, vous pouvez redescendre jusqu'à du 50 watts. Et c'est vraiment pas négligeable. Alors pour les petits budgets, dans l'immédiat, je ne pourrais que vous conseiller cette carte. N'oubliez pas, ne la payez vraiment pas plus de 120 €, sinon ça commence à plus être rentable. Si vous pouvez même à la limite choper du reconditionné, pour ma part c'est ce que j'ai fait. Certains ne le conseillent pas bien sûr, parce qu'ils vont se dire la carte peut claquer. En général si c'est du reconditionné, c'est du retour de stock. Mais je sais que j'ai eu des cartes à 70, 80 €. Et là c'est quand même intéressant, l'investissement est vachement moins conséquent. Et votre rentabilité ne sera que plus rapide. Donc ce qui nous donne la config plus 6 de ces cartes graphiques, on arrive à un total de 1120 €. Avec ces 1120 € pour avoir entre 70 et 90 MHz selon si vous avez mode BIOS ou pas. Sur du Zcash on sera à 660, ce qui nous donne une rentabilité d'environ entre 5 et 10 mois à l'heure où je vous parle. En tout cas ça dépendra évidemment du niveau de la difficulté qui augmente, du cours de la monnaie, mais ça vous le savez. Donc c'est tout pour cette config avec une 460 en 4 Go. Passons maintenant à la prochaine carte. Pour cette deuxième carte, je propose une GTX 1060 à 6 Go qui se retrouve aux alentours des 260 €. Essayez de ne pas payer plus. Je sais qu'en ce moment les revendeurs gonflent les prix, c'est compliqué. C'est une petite pénurie, c'est chiant. Mais essayez vraiment de chercher la bonne affaire.
Pour cette carte là, on sera à 19 MHS sur de l'Ethereum, 280 sols sur du Zcash, en ETH 18 MHS, 250 en SIA. Évidemment, cette carte ne sera pas touchée par la baisse de hashrate prochaine sur l'Ethereum, car elle ne possède pas une architecture sur le BIOS Polaris 10 tout simplement. Donc cette carte est censée être beaucoup plus rentable sur le long terme, mais le prix au hashrate reste néanmoins légèrement plus élevé. Il faut savoir que cette carte ne consomme pas tant que ça également, c'est environ du 120 watts. Là par contre il faudra brancher la lime sur le riser et sur la carte également. Elle reste relativement bonne niveau performance, rapport qualité-prix. Sur un rig d'entrée de gamme on ne devrait pas balancer des 1000 et des 100. Donc la config à 400 € plus les 6 cartes graphiques à 260, ça nous fait un total de 1780 €. Avec ça vous aurez une puissance de hashrate sur de l'Ethereum de 114 MHS, sur du Zcash de 1680 sols. La rentabilité à l'heure actuelle devrait être donc de 6 à 10 mois selon le cours et la difficulté. Après vous pouvez éventuellement acheter moins de cartes graphiques, ne pas partir directement sur 6, mais je vous conseille néanmoins de partir au moins sur 3 ou enfin plutôt 4, ce sera rentabilisé plus rapidement car la config est à prendre en compte. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu et que vous en voulez encore. On se dit à la prochaine. Juste avant, je tiens à placer mon pote Lord Berlingo. Un grand merci à lui pour le montage de cette vidéo. Il a un petit Instagram, c'est CryptoNews, je vous mettrai le lien en description. Et en gros, il poste la photo de vos rigs et du rig des gens. Donc c'est quand même assez cool, c'est assez sympa à voir. Je vous dis à la prochaine, restez connectés sur la ferme du mineur. Ciao les gars.